Alors on est au Siman Yud, Saïf Vav. Tout en haut de la page, Daf Yutret. Donc, Shulchan Aruch, En koflim et tatalit, ou matilin tzitzit al kanfeha, kmo shehikfula. On ne peut pas plier le talit et mettre les tzitzit sur les coins qui se trouvent à l'endroit où on a plié. Parce que, puisque c'est uniquement plié, probablement on va ensuite déplier. C'est pas fait pour rester ainsi. Et donc, les tzitzit, ils sont pas sur les coins quand ce sera déplié. Ils seront au milieu du côté. Donc c'est pourquoi on ne doit pas faire ainsi. Haga, le Ramadi aval tsarich lehatil ba'arba kanafeha apshutim. On devra mettre les tzitzit aux quatre coins lorsque le talit est déplié, donc qui sont véritablement les quatre coins du tissu. On est au Saïf Vav. Là qu'on était resté. Donc, on voit dans le Shulchan Aruch que si on a plié le talit en deux, on ne peut pas mettre les tzitzit au coin, à l'endroit où c'est plié. Parce que si on a simplement plié, ça veut dire qu'ensuite, un moment, on va le redéplier. Et à ce moment-là, les tzitzit se trouveront au milieu du côté, ne se trouveront pas au coin. Donc c'est pourquoi il faut mettre, même quand on plie le vêtement, les tzitzit doivent être mis au coin du vêtement lorsqu'il se trouve déplié. Donc on est à la deuxième ligne, et une ken tafrakula. Sauf si on a cousu le vêtement. À ce moment-là, si c'est cousu ainsi, pour que ça reste plié, alors on tient compte de la couture. Et vous rappelez qu'on avait dit dans le Shaboura, dans le Saïf Gimel, si on a cousu les coins, on les a pliés et on les a cousus ainsi, ça s'appelle quand même des coins. Et on regardera comme c'est lorsque c'est décousu. On a dit parce que si on voulait vraiment enlever les coins, alors, ou bien même si on a cousu, on a fait des nouveaux coins, si on voulait vraiment couper, on n'avait qu'à couper tout simplement, on n'avait pas besoin de coudre. Et donc, il faut regarder comme c'est décousu. Comme c'est lorsque c'est décousu. Mais ça, c'est uniquement au niveau des coins, on dit cela. Ici, au niveau du talit en entier, si on l'a plié, parce qu'il était trop long, par exemple, et donc, on l'a plié et on a cousu pour que ça ne se déplie pas, dans ce cas-là, effectivement, on tient compte du fait qu'il a été plié et on mettra les tzitzit au coin lorsque c'est plié, parce que c'est l'habitude, ça. Ça, c'est l'habitude, quand on a un vêtement long, de le replier et de coudre. Ça, c'est normal. Mais de plier les coins et de coudre, c'est pas très normal. C'est pourquoi il faut regarder comment c'est lorsque c'est décousu. C'est la différence entre le Saïf Gimel et le Saïf Vav. Va'afilu meruach echad. Même si on a cousu que sur un côté. On verra. Il y a deux explications dans le Biur Halacha sur ces termes va'afilu meruach echad. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on a cousu que d'un côté? On n'a pas cousu des trois côtés où c'est replié? Ou est-ce que ça veut dire que la couture, on l'a fait dans un sens, mais on n'a pas fait dans deux sens. On n'a pas fait dans un sens et dans l'autre sens pour ainsi que ce soit cousu sur les deux faces. On a cousu entièrement le vêtement, mais que sur une face, et pas les deux faces. Donc il y a deux explications ici sur le pshat ve'afilu meruach echad. Haga, mais en tout cas, si ça a été recousu, à ce moment-là, effectivement, on prendra les coins comme c'est lorsque ça a été cousu.
Haga, le Ramadi, ויש אומרים לחייבים אפילו בלא תפירה, וטוב לעשות לה ציצית, אבל לא לברך עליה. Certains disent qu'on doit mettre les tzitzit, même quand on n'a pas recousu. Ça veut dire, même lorsque le vêtement est simplement plié, on mettra les tzitzit au coin de l'endroit où c'est plié, même si on n'a pas cousu. Donc pas comme a été dit dans le Shulchan Aruch. Il est bon de lui faire des tzitzit sans bracha. Évidemment, ce Rama, il est vraiment pas très compréhensible. Mishnah Berurah rapporte aussi que c'est pas compréhensible ce qui est marqué ici. Parce que dire de mettre les tzitzit sans bracha, ça change rien. On a mis les tzitzit à un endroit, parce que d'après tous les autres poskim, c'est pas juste de mettre les tzitzit à cet endroit-là, où ça a été plié. Puisque ça va être déplié et ils se retrouveront pas sur des coins. Donc simplement mettre les tzitzit là, ça rend pas tour le vêtement. Donc qu'est-ce que ça veut dire de mettre des tzitzit là-bas sans bracha? Ça veut rien dire. Puisque d'après la majorité des décisionnaires, on doit mettre, quand c'est simplement plié, on doit mettre les tzitzit à l'endroit du coin, quand c'est déplié. Donc on n'aura pas fait la mitzvah du tout comme il se doit. Bon, on va voir dans le Mishnah Berurah. Itil tzitzit al tzitzit. Si maintenant, il avait déjà les 4 tzitzit, et il a rajouté à chaque coin, ou à un des coins en tout cas, il a rajouté une deuxième tzitzit. Une deuxième fois des tzitzit. Donc il a des coins où il a maintenant 2 tzitzit, 2 franges. Im nitkaven lebatel harishona. Si en mettant la deuxième fois les tzitzit, le deuxième tzitzit, il a voulu annuler les premiers, il ne voulait pas garder les premiers, donc il a voulu les annuler et mettre les autres à la place. Seulement, au lieu d'enlever les premiers et de mettre ensuite les deuxièmes, il a mis les deuxièmes par-dessus les premiers. Mais il veut annuler les premiers. Alors, Choter Harishona ou Kshera, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à ce moment-là couper les premiers, puisqu'il les a annulés, et c'est valable. Ve'im kaven les hosif. Par contre, s'il a une intention de rajouter un deuxième tzitzit sur le premier, même s'il a enlevé un des deux, c'est pas bon, parce que là, il a été ouvert Mishum Baltosif. On n'a pas le droit de rajouter 2 tzitzit alors qu'on en a besoin que de 1. Et donc, c'est les 2 qui deviennent pasoul. À ce moment-là, il faudra enlever les 2 et remettre un des 2. Donc, s'il a une intention d'annuler les premiers, alors les premiers sont annulés, il a juste à les couper, et il garde les seconds. Mais s'il a une intention de rajouter sur les premiers, alors à ce moment-là, sur les 2, il est au verbe altosif. Sur les 2, puisque c'est les 2 qu'il veut garder, donc les 2 sont en trop. On ne sait pas lequel, il y a un des 2 qui est en trop, mais ça s'applique aux 2. Et donc il faudra enlever les 2 et remettre un tzitzit des 2. Agav, yesh makshirim bechol inyan chenika. Certains permettent dans tous les cas. Ça veut dire que ce soit dans le cas où il a voulu annuler les premiers, ou que ce soit dans le cas où il a voulu rajouter sur les premiers, il y en a qui disent que les 2 restent cachés. Il suffit d'en enlever un des 2. Et celui que tu veux. Et le Rama dit que c'est comme ça la halakha, d'après lui. Mais kodem shechata harishona pasoul bechol inyan. Maintenant, avant qu'il ait coupé la première, pourquoi il dit la première? Parce qu'il s'applique au Shulchan Aruch qui a dit d'enlever la première. En fait, d'après le Rama, il peut enlever l'un ou l'autre. En tout cas, tant qu'il n'a pas enlevé un ou l'autre, ça c'est pas soul. Si le vêtement il a des coins où il y a 2 paires de tzitzit, 2 franges de tzitzit, c'est pas soul. Ça c'est sûr, tout le monde est d'accord que c'est pas soul ainsi. Le problème est de savoir comment il fait pour arranger.
D'après le Rama, il en enlève un, n'importe lequel, il garde le deuxième. D'après le Shulchan Aruch, s'il a voulu annuler le premier, alors c'est le premier qui doit enlever. S'il a voulu rajouter sur le premier, alors c'est les deux qui doivent enlever, et ensuite en remettre un. Ok? C'est clair? Alors on fait le Mishabura. Moshe Ikfula, un Shulchan Aruch Tedvav. Chez Ikfula. Donc on a dit que si on a replié le vêtement, on ne peut pas mettre les tzitzit au coin du vêtement à l'endroit du pli. Parce que ce n'est pas vraiment le coin. Puisque ça peut être déplié par la suite. C'est fait pour être déplié. Et donc ils se retrouveront au milieu du côté. Chez Imti Pachet, parce que si ensuite on va déplier, Nimtsu Tzitzit Ben Tzaïta, les tzitzit vont se retrouver au milieu du côté. Ve'anan tzitzit à la kanaf bainan. Or nous, on doit mettre les tzitzit, comme dit la Torah, au niveau du coin. Apshutim. Et donc il devra mettre les tzitzit au coin du talit, comme il est lorsqu'il est ouvert, déplié. Si il a plié le vêtement, parce que le vêtement est très très long, il fait 2 fois la hauteur de l'homme. Donc il est beaucoup trop long. Hein, ça fait comme une traîne derrière lui. Dans ce cas-là, il ne peut pas le mettre sans le replier. Certains poskim disent qu'un vêtement pareil, il n'est pas tour de tzitzit. Parce que ça ne s'appelle pas un vêtement, puisqu'il traîne la moitié par terre. Le Taz et le premier Gadim concluent qu'il mettra les tzitzit au coin du vêtement, même s'il est vraiment extrêmement long. Donc le coin du vêtement quand c'est déplié, comme on a vu. Mais il ne peut pas faire de bracha, puisque certains disent qu'il n'y a pas d'obligation de tzitzit pour un vêtement pareil. Donc, un vêtement qui est replié, on a dit dans le Shulchan Aruch, il ne peut pas mettre les tzitzit à l'endroit du pli, sauf s'il a cousu, pour ne pas que ça se déplie. Même si c'est que d'un côté. Qu'est-ce que ça veut dire d'un côté? Aïm le Biur Halacha, on verra dans le Biur Halacha l'explication exacte, qu'est-ce que ça veut dire que d'un côté. On a expliqué qu'il y a deux avis là-dessus. On va voir. Des Chayavin, alors, le Rama rajoute, certains disent, on doit mettre les tzitzit à l'endroit de la pliure, même si on n'a pas cousu. Donc, des Chayavim, on a l'obligation de mettre les tzitzit, la til bekanfe a kefulot. Donc, certains disent de mettre les tzitzit à l'endroit où on a plié. Et que tant que le talit est plié et non pas déplié, on l'appelle talit en tenant compte de la pliure. Lo yevarer. Alors le Rama a conclu de mettre les tzitzit à cet endroit-là sans bracha, puisqu'il y a une discussion. Tamu kol ha'achronim, ma'atiken b'ma shelo yevarer. Tous les Acharonim, donc les décisionnaires ultérieurs, se sont étonnés sur ce que dit ici le Rama. Qu'est-ce qu'il a arrangé en disant de ne pas dire de bracha? Ça reste le problème. Si tu as mis cet endroit-là de la pliure, si la halacha reste comme le Shulchan Aruch, parce que le Shulchan Aruch, lui, il a dit de mettre au coin quand c'est déplié. Donc tu auras mis au coin quand c'est plié, tu n'auras pas mis au coin quand c'est déplié, tu n'auras même pas fait la mitzvah du tout d'après le Shulchan Aruch. Comment il va mettre un vêtement pareil? Et qu'est-ce que tu vas dire? De mettre les tzitzit aux 2 endroits? Il ne peut pas avoir plus que 4 tzitzit.
Donc c'est pas possible de suivre un tel avis. Ou est-ce qu'elle est dina? Et donc, la conclusion au niveau du din est la suivante. On doit faire attention de ne pas faire un vêtement qui doit plier pour le mettre. Et là, une tafra. Sauf si il coud. On a dit, s'il coud, c'est bon. D'après tout le monde. Il met au coin de l'endroit où c'est plié dans ce cas-là, puisque c'est cousu. Ça, on a dit, quand il coud le vêtement entier, ça, on suit la couture. C'est que quand il coud au niveau des coins, qu'on ne dit pas ça. Mais quand il coud au niveau du vêtement, comme chez nous, là, c'est bon. Même si c'est des points de couture qui sont très larges, c'est une des explications, mais ça veut dire qu'il a fait que d'un côté, et donc c'est des points de couture très larges. Il n'a pas recousu de l'autre, sur l'autre face. Donc c'est des points de couture larges. À partir du moment où il a cousu, c'est que c'est pas fait pour être déplié. Dans ce cas-là, même si c'était que ce soit un talit carré, de taille normale, ou un talit très très long, qui était beaucoup trop long que la normale, il y a tzitzit bekefoulim vivarer. Il mettra un tzitzit à l'endroit de la pliure, puisque c'est recousu. Donc si c'est pas cousu, là il y a un problème. Là, certains disent de mettre au coin quand c'est déplié, d'autres disent de mettre au coin quand c'est plié, d'après le Rama. Donc, il faut pas le mettre ainsi, une talit pliée. Mais si on plie et on fait les coutures, bon ben là c'est bon, d'après tout le monde, on mettra les tzitzit à l'endroit du pli, puisque c'est cousu. Harishona. Donc on a vu dans le Shulchan Aruch que s'il a rajouté un deuxième tzitzit au coin pour annuler le premier tzitzit, à ce moment-là, il devra enlever les premiers tzitzit. Harishona est faire de Davkanakat. C'est possible que quand il a dit d'enlever les premiers, il faut absolument enlever les premiers. Avanim Khatarashdiot Pasoul. S'il enlève les deuxièmes, ce qu'il a rajouté après, c'est pas bon d'après lui. Puisqu'il a annulé les premiers, et donc les premiers ne sont plus valables pour la mitzvah, donc c'est les premiers qu'on doit enlever, d'après le Shulchan Aruch. Par contre, le Rama lui dit, dans tous les cas, tu peux enlever l'un ou l'autre, que ce soit si tu as voulu annuler les premiers ou si tu as voulu rajouter sur les premiers. Tu enlèves que un, et il n'y a pas de différence d'après le Rama, tu peux enlever les premiers ou les seconds. Que ce soit dans le cas où il a voulu annuler les premiers ou rajouter sur les premiers. Et que ce soit dans le cas où il aurait coupé les premiers ou les seconds, c'est valable. Le Rama dit c'est ainsi la halakha, et comme ça les décisionnaires ultérieurs ont aussi posek. Donc pour les Ashkenazim, on suit cet avis-là. Pour les Sfaradim, on suit l'avis du Shulchan Aruch. Et Harishonot, par contre, si il a laissé les deuxièmes et il n'a pas coupé les premiers, les premiers ou les deuxièmes, en vérité, ça change rien d'après le Rama, mais en tout cas, s'il a laissé les deux tzitzit au coin, ça c'est pas soul. Je peux pas avoir un talit avec deux tzitzit au coin, c'est pas bon. Pourquoi il a dit s'il n'a pas coupé les premiers? C'est parce qu'il s'applique à la dernière phrase du Shulchan Aruch où lui il dit de couper les premiers dans le cas où il a voulu les annuler. C'est pour ça que le Rama a dit avant qu'il ait coupé les premiers. Aval Bemet, la roche de Pascal Kevaté, mais en vérité, d'après le roche, qui est donc l'opinion du Rama, et qui est donc la halakha selon l'avis du Rama, pour les Ashkenazim, c'est sûr que s'il a coupé les seconds, c'est aussi kasher. Peut-être même mieux, dit Kolcheken.
que c'est les premiers, c'était eux qui étaient là au départ. Donc il peut enlever les premiers ou les deuxièmes. Il n'y a pas de différence. L'essentiel, c'est qu'il les enlève. Comme on voit dans le Beth Yosef. Alors, on va faire le Biur Halacha. Biur Halacha, Elaimken, Tafrakula, Vafilu Meruach Achat. Donc, lorsqu'on a le talit plié, on peut pas mettre les tzitzit à l'endroit du pli, dit le Shulchan Aruch. Sauf si on a cousu en entier, même d'un côté. C'est un peu bizarre le lachon. Tafrakula, on l'a cousu en entier, ça voudrait dire a priori les trois côtés. Et après il termine, Afilu Meruach Achat, même d'un côté. On verra le. Alors, ou lachon à Rambam. Ça c'est, cette phrase est tirée du Rambam. Vaï Betosef Jekatav Ta'am. Betosef va donner l'explication. Je vais aller dire, parce qu'en cousant, même d'un côté, ça fait que même si on le déplie, les tzitzit ne seront pas, puisque comme on a cousu un côté, donc ça va rester plié, ce pli-là va rester, et les tzitzit ne seront pas au milieu de la longueur, ils seront à l'endroit du pli. Donc il semble de ces paroles que Meruach Echad, ça veut dire, comme le pshat, il a cousu un côté. Vaïm Arsot Achaim de l'Isham Betzechion à la Agour. Et regarde dans le Arsot Achaim, lui, il reste sur une question contre le Agour. De Katab Shem Rambam, de Matzir Tfira Lechol Gimel Aruchoter. Le Agour a rapporté au nom du Rambam qu'il faut coudre les trois côtés quand on replie. Or, c'est pas vrai, le Rambam a dit, Afilu Meruach Achat, même un côté suffit. Donc, l'Arsot Achaim reste étonné sur ce qu'a dit le Hagour au nom du Rambam. Ou le Fioun dit le Biur Halacha, selon ma compréhension à moi, ma pauvre compréhension, n'irait pas chou de Hagour avec à chialer l'Ishna de Rambam, Mirecha les Sefa. Moi, il me semble que le Hagour, il avait une question sur l'expression du Rambam entre le début de la phrase et la fin de la phrase. Dekama elenken tafrakula, puisque le Rambam commence par dire ah, mais c'est seulement si on a cousu entièrement, donc a priori entièrement ça veut dire les trois côtés. Et après il termine la phrase en disant même un côté suffit. C'est un peu contradictoire. Il fallait dire sauf s'il a cousu un côté. Et là, le kochar. Et c'est pourquoi, dit le Hagour a expliqué qu'en vérité, tu es obligé de dire, les suirelés de Baïdan chez assez kula davka. Chez Itfor kula davka. Que même le Rambam est d'accord qu'il faut recoudre les trois côtés. Vadekama va filumer roi chachat. Pourquoi il a dit même d'un côté? Aïnou de l'obaïnan chez Tfira Ba'aliata, chez Umishne Tzdadim. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une couture forte. Une couture forte, c'est quand on fait pas seulement comme ça, dans un sens. Parce que quand tu fais dans un sens la couture, il y a toujours un endroit où il n'y a pas de fil. Il y a du fil, pas de fil, du fil, pas de fil. C'est toujours, tu vois un peu de fil, ensuite le fil il va de l'autre côté, ensuite le fil il retourne de ce côté, etc. Donc c'est pas une couture qui est vraiment suivie complètement. Si tu veux faire une couture forte, il faut faire dans un sens, et après tu refais dans l'autre. Et là tu as le fil qui repasse partout, aux endroits où il n'y a pas de fil. Donc le Rambam dit ce qu'on veut dire c'est qu'on n'a pas besoin d'une couture double, dans les deux sens, dans les deux faces. Il suffit d'avoir une couture sur une face, c'est ça Meruach Echad, sur une face. Mais il est d'accord, d'ailleurs c'est marqué Meruach Echad, d'ailleurs c'est aussi mieux, Meruach Echad, d'une seule face. C'est pas marqué Afilou Ruach Echad, il aurait dû dire même un côté. Non, il a dit Meruach Echad, ça veut dire il faut les coutures des trois côtés, mais tu peux faire une couture d'une seule face. Tu n'es pas obligé de faire la couture des deux faces.
L'obainan, sheyet firama aliata chez Michne Azdadim. On n'a pas besoin d'une couture forte qui est des deux faces. Comme on voit concernant lorsqu'on recoue les tefilines, quand on ferme les tefilines et qu'on les coud, la couture elle est sur les deux faces. D'ailleurs, vous voyez bien dans vos tefilines que le fil, il se suit partout. Il y a partout du fil. Pourquoi? Parce qu'on le fait dans un sens et ensuite on le fait dans l'autre sens. Et donc le fil, il passe partout. Et donc vous avez un suivi des fils. Là-bas, le Rambam et le Shulchan Aruch ont écrit dans le Siman Lamed Bet Sifnun Aleph qu'il faut que le fil de couture il passe sur les deux faces. Mais ici, on a besoin effectivement, même d'après le Rambam, c'est pour ça que le Hagour il dit que d'après le Rambam, il faut coudre les trois côtés, mais une seule face suffit. C'est ça qu'on dit Afilu Meruach Echad. Maintenant, la Rambam Zé, et d'où le Rambam il a sorti cela. Mima, de Menshan Nesham Bigmara, Memalef, Loticha de Nakta Besiche. La Gemara répond là-bas dans le Daf Memalef, dans Masechet Menachot, c'est là qu'on trouve toutes les halachot concernant les titites, se trouvent dans Masechet Menachot. Dans la Gemara, c'est là-bas qu'il se trouve. Et là-bas, c'est marqué de Nakta Besiche. Ça veut dire, on l'a attaché avec des, comment on appelle ça, des crochets. On a bien comme des agrafes. On l'a attrapé, on l'a accroché avec des agrafes. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une vraie couture. Même des agrafes, ça suffit. Et c'est pourquoi il dit, si on recoud, on n'a pas besoin de coudre dans les deux sens, les deux faces. Une face suffira. C'est un peu comme les agrafes de la Gemara. Qu'est-ce qui est marqué ici? C'est mal écrit chez moi. Sauf Perek Aleph. Et comme ça, le Rambam m'explique aussi dans Betsa, fin du Perek Aleph, le Mishta, Alahad Meshan Nesham Bigbara, Lotzichad Nakad Besich et Ain Sham. Donc là-bas, dans la Mishnah aussi, sur ce que la Gemara dit, que ça a été cousu avec, que ça a été refermé, attaché avec des agrafes. Bon, ok. Et pourquoi le Rambam a dit qu'il faut coudre, d'après ça, d'après le Hagour, il faut coudre entièrement des trois côtés? Parce qu'il explique l'enseignement de Rav Dimi là-bas, dans Menachot la Medzayin Amudbet, et Kamar Sham Ayman de Chaïte les Glimé, la Avad Veloklum. Il dit là-bas, celui qui a recousu le vêtement, il n'a rien fait. Pérouche Rashi, le Shon Rishon, il explique selon le Pérouche de Rashi, dans la première explication, ça veut dire ici qu'il a plié. Le fait de plier le vêtement, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on a vu dans le Shulchan Aruch. S'il plie le vêtement, ça ne sert à rien. Il ne faut pas mettre les titites à l'endroit du pli. Il faut mettre les titites au bout du vêtement. Alors il y avait une question, parce qu'ici c'est marche pas que même si on a recousu, c'est pas bon. Alors qu'il y a une braïta qui dit que si on a recousu, ça marche. Alors le Rambam il répond que quand on a dit que c'est pas bon, c'est dans le cas où il n'a pas cousu les trois côtés. Il a cousu qu'un côté, par exemple. Et c'est là qu'on dit, oh ben, si vraiment t'en voulais pas de cette partie-là, t'avais qu'à la couper carrément. Parce que si ça a été cousu que d'un côté, d'après cette explication du Rambam, selon le Hagour, on dit que Mistama, il va le déplier un jour. Les bessof à la fin. Par contre, si il recoud sur les trois côtés, alors ça c'est sûr que il veut que ça reste ainsi, et donc la couture marche. Et c'est de là que le Rambam,
d'après le Hagour, il fait une différence entre si on a cousu qu'un côté ou si on a cousu les trois côtés. Il faut coudre les trois côtés, d'après l'explication du Hagour sur le Rambam. Seulement, on n'a pas besoin d'une couture sur les deux faces. D'après notre explication là, c'est le Biur Halakha qui donne cette explication. D'après cette explication, on comprend mieux pourquoi le Rambam a employé un langage négatif et non pas affirmatif. Il a dit En koflim. On ne peut pas plier le talit. Velokam abishitud din talit fula. Il n'a pas dit tout simplement si on plie le talit, alors il faut le coudre aussi. Il a dit on ne peut pas plier sauf si on a recousu. Il a employé un langage négatif au lieu d'employer un langage qui aurait été plus simple dans l'affirmatif. Anumishum deetik beze amemra de Rav Dimi. Pourquoi il a employé le langage négatif? Parce qu'il a repris, souvent le Rambam, il reprend les termes de la Gemara. Or, dans les mots de Rav Dimi dit, si tu plies, ça ne sert à rien. Donc, on ne peut pas plier pour mettre le tzitzit à l'endroit du coin de la pliure. Il faut coudre. Les kema lo avad velamide. Parce que Rav Dimi dit, si tu plies, ça ne sert à rien. Et donc, même si tu as cousu que d'un côté. Comme ça, il va expliquer. Comme ça, le Mishabura a expliqué. Gam deim lefaresh de Rambam lefaresh liad de Rav Dimi que pirusheni chez pirush Rashisham, moi chez pirush Raposkim, ikshedim ken amayish vita Rambam adin beilchotav. En plus, si vraiment le Rambam va expliquer comme le deuxième lachon de Rashi, hein, c'est une autre explication et qui est donnée là-bas. Mais c'est pas du tout, qui n'a rien à voir avec notre siman, Bechlal, on parle d'autre chose. Sinon, le Rambam aurait dû rapporter cette halakha là-bas. Et ça n'a pas été rapporté. Donc, effectivement, l'explication ici, d'après le Bet Yosef, selon le Rambam, il suffit de replier, de recoudre un côté. Mais d'après le Hagour, et comme ça, le Biur Halakha, il semble soutenir cette explication, que même le Rambam est d'accord que si on a plié, ça ne marche que si on recoud les trois côtés. Seulement, on n'a pas besoin de recoudre sur les deux faces. Bon, alors on a terminé le Saïvav. Demain, on fait demain, hein, demain vendredi, pour rattraper le cours d'hier. Ok, demain vendredi à 6h20.